Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'annoncer un partenariat entre la Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne et Google à propos du programme Recherche de livres. Plusieurs bibliothèques européennes sont entrées déjà dans le même programme en Angleterre, en Espagne, en Allemagne. Et si je suis bien renseigné, nous sommes la 5e bibliothèque et la première de l'espace francophone. Pour nous, ce qui est important à cette occasion, c'est que c'est un peu la concrétisation d'une vision que nous avons à Lausanne depuis plus d'une trentaine d'années. Nous avons développé ici l'un des premiers systèmes automatisés de gestion de bibliothèques et nous savions déjà à l'époque que l'automatisation du catalogue, l'online catalogue, ne serait qu'une étape, mais l'ingénieur qui développait le système nous disait toujours qu'avant la fin du siècle, tout le savoir du monde serait en machine. Nous étions un peu sceptiques avec les collègues parce que la technologie était lourde, les coûts étaient importants, on ne pensait pas que les choses iraient si vite que ça, mais on voit que 30 ans, 35 ans après ces déclarations optimistes, il avait un tout petit peu raison, parce que grâce à ce programme Google Book maintenant, qui reprend en fait le même idéal que les bibliothèques avancées y avaient à l'époque, c'est-à-dire mettre tout le savoir du monde en ligne, en machine, at the fingertips, comme on dit, eh bien c'est peut-être un rêve qui est en train de devenir réalité. Et pour nous, c'est assez exciting, fantastique. Que signifie la numérisation pour votre bibliothèque et pour le monde ? Plusieurs choses pour notre bibliothèque, à différents niveaux, je dirais. Tout d'abord, pour les usagers de Lausanne qui sont habitués à venir à la bibliothèque, ça va leur permettre d'avoir accès peut-être beaucoup plus facilement, depuis n'importe où, à des livres qui sont comme celui-ci, assez rares, assez fragiles, et qu'on ne peut pas emprunter à domicile, évidemment, et qui ne sont consultables localement qu'avec des restrictions relativement sévères en raison de leur état. Ça, c'est pour les gens proches de chez nous. Ensuite, ça va permettre aux gens du monde entier, aux chercheurs, aux amateurs, aux intéressés du monde entier, d'avoir accès à certaines collections ou à certains ouvrages de la bibliothèque qu'il n'est pas facile de trouver ailleurs ou même peut-être impossible. Nous avons quelques livres qui sont quasi uniques. Et puis, il y a une troisième chose qui est importante. On reproche souvent à Google de vouloir imposer l'impérialisme de la culture anglo-saxonne. Eh bien, je crois qu'en participant à un projet comme Google, on apporte des ouvrages qui ne sont pas des ouvrages anglo-saxons, comme d'autres bibliothèques européennes. On apporte des livres en anglais, en espagnol, en français, en allemand, bientôt dans d'autres langues. Et tout ceci, à notre sens, contribue à l'émergence d'une diversité culturelle qui paraît tout aussi importante pour nous que la diversité biologique l'est pour la biosphère. Et puis, le dernier, peut-être point, mais qui est moins important, c'est que c'est également un acte, je dirais, de préservation pour ces collections fragiles et rares, puisque, une fois que les ouvrages sont numérisés et accessibles en ligne à l'écran, on n'aura plus besoin de prêter ou de mettre à disposition les originaux, ce qui permettra aussi de préserver pour l'avenir, pour les générations futures, ces ouvrages.